Avec une capacité de 800 millions d'euros, la réassurance privée ne suffit pas à couvrir le risque agricole pour les assureurs. Ces derniers militent pour un système de fonds publics à l'image des catastrophes naturelles. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Bocherel, président de Groupama, pour évoquer ce sujet. Alors Monsieur Bocherel, bonjour. Bonjour. Donc, je vous reçois ici en direct du Salon de l'Agriculture pour évoquer un petit peu avec vous les problématiques liées à la rassurance. Donc aujourd'hui, le marché bénéficie d'à peu près 800 millions d'euros de capacité, ce qui est très largement insuffisant par rapport aux risques agricoles. En ce moment, oui, mais si nous voulons élargir, disons, le champ d'application de l'assurance récolte à d'autres domaines comme l'assurance prairie, il nous faudra absolument une réponse des pouvoirs publics à ce niveau. Et d'ailleurs, la loi de modernisation agricole, publiée le 27 juillet dernier, devait, le 27 janvier dernier, produire un rapport dans lequel il pouvait y avoir intervention de l'État en matière de réassurance. Or, nous sommes toujours en attente de ce rapport et après renseignement, on nous a dit que c'était au niveau de Bercy où il y avait l'arbitrage qui devait se mettre en place. Donc on est toujours en attente de cette réponse de réassurance publique. Donc toujours dans le flou. Aujourd'hui, il manque de quel ordre de grandeur en termes de capacité de rassurance? Vous savez, quand vous avez des sinistres d'ampleur importante comme il y a eu la sécheresse en 2003, où là l'État est quand même intervenu, malgré qu'il n'y avait pas d'assurance, est intervenu au niveau du fonds des calamités, là on se rend compte qu'au-dessus de 800 millions, eh bien, il nous faut de la réassurance publique. Je rappelle qu'en 2003, ça avait coûté 1,3 milliard d'euros quand même. D'accord, donc il faudra à peu près 2 milliards pour tout à fait. pleinement couvrir le risque agricole. Pour couvrir le risque agricole, c'est ce qu'il faudrait comme capacité, 2 milliards d'euros. Il y a des discussions qui avaient été entamées l'année dernière avec le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Oui. Est-ce qu'il y a des points de blocage et sur quoi ça a débouché en dehors de ce rapport qui était censé être livré à la fin du mois de janvier? Alors on avait demandé à ce qu'il y ait un certain nombre d'améliorations par rapport au contrat récolte, au contrat d'assurance récolte, notamment le paiement des primes qui doit se faire à 100% fin octobre. Nous avions demandé qu'il n'y ait que un tiers du paiement de ces primes qui soit effectué fin octobre et qu'ensuite la mise en place d'un échéancier ou l'avance de la prime par l'assureur, comme ça se faisait avant, pouvait être pris en compte. Et l'État français n'a pas voulu, alors que dans d'autres États, je pense notamment à l'Italie, ils ont fait jouer le principe de subsidiarité et que ça fonctionne chez eux. Alors je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous. Et quelle est la position justement du ministre de l'Agriculture sur cette question de la réassurance publique? Est-ce qu'il y a des points de blocage qui font que le dossier n'avance pas en fait? Le ministre, je pense, est favorable à cette réassurance publique, mais je vous dis, ce n'est pas lui qui détient les clés de cette ouverture vers la réassurance publique, c'est plutôt le ministère des Finances. D'accord. Et aujourd'hui, à quoi ressemblerait ce système de réassurance publique? Est-ce que ça serait un peu comme le régime CatNat avec un financement sur des cotisations? Tout à fait, parce que quand on parle de réassurance, c'est bien alimenté par des cotisations. Dans l'assurance de biens, de dommages ou l'assurance incendie, il est clair qu'il y a une partie de la cotisation qui va vers les réassureurs. Et donc ce serait la même chose s'il y avait la mise en œuvre de la réassurance publique. Une partie des cotisations irait alimenter cette réassurance publique, qui ne sera utilisée qu'en cas de sinistre majeur. Et aujourd'hui, quel est le risque pour vous, assureurs, de manquer de couverture en réassurance? Le risque, il est tout à fait simple. Si on dépasse les 800 millions d'euros de capacité de la réassurance privée, ça retomberait sur les assureurs, qui n'auraient sans doute pas la capacité d'absorber ce phénomène. D'accord. Donc vous espérez, j'imagine, que le système de rassurance publique soit mis en place d'ici à la fin de l'année. Est-ce que vous avez un bon espoir? Tout à fait, parce qu'on pourrait élargir la réassurance récolte à d'autres domaines, notamment l'assurance des prairies, pour lesquels nous sommes prêts techniquement, mais il nous faut absolument cette réponse des pouvoirs publics. Monsieur Bocherel, je vous remercie. Quant à vous, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission en direct du Salon de l'Agriculture.